Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce débat vient opportunément après la parution de l'excellent rapport de nos collègues de la Commission des affaires européennes, ainsi qu'après l'audition récente de Madame Anne-Marie Idrac, haute responsable chargée de piloter la stratégie nationale sur le véhicule autonome. Cette nouvelle technologie représente un enjeu économique très important et nous attendons beaucoup de l'État en vue de la structuration d'une filière industrielle qui, en Maine-et-Loire, est déjà bien implantée avec l'équipementier Valeo ou encore avec Scania, très présent dans les transports collectifs. La montée en puissance de cette nouvelle technologie pose également de nombreuses questions en matière d'aménagement du territoire. Ces véhicules sont en effet hyper connectés et nécessiteront un accès sans faille au réseau numérique, fixe et mobile. Nous connaissons, mes chers collègues, la situation de la couverture numérique du territoire. Nous savons qu'elle n'est pas à ce jour optimale et que certains territoires, notamment ruraux, demeurent encore peu ou mal couverts. À l'instar de la question des garanties à apporter en matière de cybersécurité, l'accessibilité numérique apparaît donc comme un préalable à la mise en place de cette nouvelle mobilité individuelle ou collective. Il ne faudrait pas que des territoires peu denses en soient exclus. Cela reviendrait à renforcer la fracture numérique et la fracture territoriale ressentie par nos concitoyens, alors que les bouleversements technologiques actuels permettent précisément de désenclaver nos territoires en leur permettant de saisir de nouvelles opportunités de développement économique. D'autant plus que la 5G, encore loin d'être une réalité pour nos concitoyens, apparaît comme la technologie clé pour le développement à grande échelle des véhicules autonomes. Par ailleurs, au-delà de l'accès au numérique, il est également nécessaire de se pencher sur la question des infrastructures routières qui permettront le fonctionnement sécurisé des véhicules autonomes, tels que des couloirs dédiés. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous apporter des précisions sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour favoriser un développement équilibré et sécurisé de cette nouvelle technologie? Je vous remercie. Chers collègues, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Alors moi, je partage tout à fait votre point de vue qu'il est essentiel que le véhicule autonome bénéficie à tous les territoires, notamment les zones rurales, les zones périurbaines, en tant que service nouveau de mobilité sur des axes dédiés et prééquipés dans un premier temps. Et donc, les orientations nationales sur les cas d'usage et les impacts qui semblent le plus important à évaluer prioritairement donnent toute leur place au milieu rural. Et plus globalement, ceci renvoie à l'écosystème dans lequel ces véhicules autonomes auront à évoluer. Compte tenu de la diversité des cas d'usage, la première exigence est que le véhicule reconnaisse lui-même s'il est dans son domaine d'emploi et adapte en conséquence ses modes de délégation de conduite. Et donc, il importe aussi que le véhicule puisse lire la signalisation. Et au-delà, c'est par une combinaison optimale entre la signalisation, la connectivité et la cartographie numérique que l'on pourra optimiser les cas d'usage du véhicule autonome. Et nous avons aussi engagé avec les acteurs concernés un travail d'identification des AMER, enfin, au sens navigation du terme, des AMER prioritaires. Et l'accord construit par le gouvernement avec les opérateurs mobiles est lui aussi crucial, puisque, en effet, il nous faut absolument sortir de ces zones blanches. Et c'est au travers de cet accord une réponse qui sera aussi apportée en termes de connectivité. Et enfin, les travaux entre les gestionnaires routiers et les constructeurs automobiles sont en effet lancés et ils vont devoir se poursuivre. Je vous remercie.